Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment créer et utiliser des sélections avec Piccolo. Donc tout d'abord, on peut faire des sélections graphiques en allant créer des ensembles dans la vue graphique de Piccolo. Donc pour ça, on se place sur la couche donc, des arcs ou des nœuds ou des réservoirs, qu'on retrouve également dans création et éléments ici, les arcs, les nœuds, les réservoirs. Donc pour faire une sélection d'arcs, on peut aller cliquer sur un objet. Et pour mettre plusieurs arcs dans la même sélection, on ira appuyer sur la touche majuscule pour pouvoir rajouter des objets à la sélection courante. On peut également créer une sélection en faisant un rectangle élastique. Voilà, et ça va attraper tous les objets qui sont à l'intérieur du rectangle. Et là aussi, en utilisant la touche majuscule, on va pouvoir rajouter des objets. Si on veut au contraire retirer des objets de la sélection, on utilisera la touche contrôle, et soit le rectangle élastique, soit en cliquant les objets que l'on veut retirer de cette sélection. Donc ça fonctionnera de la même manière pour les sélections de nœuds ou pour les sélections de réservoirs. Voilà, donc vous retrouverez un résumé de ces fonctions-là dans mon PowerPoint résumé. Alors, une autre manière de créer les sélections autrement que graphiquement, c'est de passer dans la boîte de dialogue outils, utilitaire, sélection, et puis ensuite d'aller choisir le type d'objet et d'aller appuyer sur le bouton créer. Donc outils, dans le panel utilitaire, le bouton sélection, et ici on choisit le type d'arc, nœud, réservoir. On va pouvoir par exemple créer une sélection, donc soit par liste d'identifiants qu'il faut copier-coller ou connaître s'ils sont assez simples, soit par fichier, on va chercher un fichier qui contient la liste des identifiants que l'on veut mettre dans la sélection, soit en utilisant les conditions, par exemple la pression supérieure ou inférieure à 15. Alors, en l'occurrence, je voudrais plutôt travailler en mètres, donc je vais créer quand même la sélection en appelant P inférieur à 15. Et je vais donc aller ensuite modifier l'unité de pression pour que effectivement ce soit bien 15 mètres qui soit utilisé dans l'affichage. Et donc je vais lancer un calcul. Voilà. Et pour pouvoir afficher le résultat de ma sélection, je peux par exemple aller dans sélection évoluée ici et demander à faire afficher donc les éléments de départ, donc les nœuds et la sélection. Je vais chercher P inférieur à 15, je clique sur OK et ça sélectionne graphiquement l'ensemble des nœuds qui font partie de la sélection P inférieur à 15. Alors vous verrez que dans cette boîte sélection, il existe déjà un assez grand nombre de sélections prédéfinies. Donc les nœuds isolés par exemple, les poteaux ouverts, les poteaux fermés, et puis 3 sélections qu'on retrouve dans toutes les catégories. Donc N-fen, c'est l'ensemble des nœuds qui sont présents dans la fenêtre. N-pointé, c'est l'ensemble des nœuds qui sont sélectionnés graphiquement. Ici, ça serait cela.
N mesures, c'est l'ensemble des nœuds pour lesquels il y a des mesures qui sont associées. On retrouve la même chose dans la catégorie des réservoirs, R fenêtre, R pointé, R mesure. Et la même chose dans la catégorie des arcs, AFN1, AFN2, arc pointé, arc mesure. Alors la différence entre FEN1 et FEN2, c'est que fenêtre 1, c'est l'ensemble des arcs qui sont présents dans la fenêtre, et FEN2, ce sont l'ensemble des arcs dont l'un des nœuds est visible dans la fenêtre. Alors ces critères sont approximatifs, hein, c'est comment dire, un élément de zoom près. C'est pas strictement, absolument tous les objets présents dans la fenêtre. Il peut y avoir un ou deux objets en plus ou en moins. La sélection N-prec ou A-prec, en fait, ça désigne l'ensemble des objets qui étaient sélectionnés au coup d'avant, par exemple. Là, si je désactive, en fait, si je reviens dans les sélections évoluées et que je demande ici pour les nœuds N-prec et que je fais afficher, ça ne marche pas. Alors, pour utiliser les sélections, ben en fait, ces sélections, on s'en sert soit pour comment dire, filtrer dans l'affichage des résultats, par exemple dans les tableaux de résultats. Je vais chercher ma sélection P inférieure à 15. Et ça va effectivement afficher les résultats uniquement sur les nœuds. Alors là, je peux vérifier en triant les pressions, qu'elles sont toutes inférieures à 15 mètres. Donc je peux aller chercher aussi bien dans les résultats que dans les boîtes de dialogue et les grilles de saisie de données du modèle, donc notamment dans modèle, le panel données et puis l'ensemble des boîtes et des grilles qui sont accessibles ici, donc modèle, en panel données. Alors ici, j'ai une sélection sur les nœuds, donc je vais aller voir une boîte de dialogue nœuds. Et ici, vous voyez que dans ces boîtes, il y a une première ligne avec la possibilité de choisir une sélection qui est par défaut tous les objets. Et ici, je vais pouvoir prendre des nœuds dont la pression est inférieure à 15. Et ainsi, je n'éditerai que ces nœuds-là. Alors une autre utilisation assez pratique, c'est typiquement en allant sélectionner des objets graphiquement. Par exemple, ces quelques objets. Dans la boîte de dialogue topographie, je vais aller chercher la sélection N pointé. Et là, ça va sélectionner effectivement tous les nœuds qui sont graphiquement sélectionnés. Ou on aurait pu faire la même chose avec les nœuds présents dans la fenêtre. Je vais prendre par exemple cette fois les consommations et je vais chercher les nœuds N fenêtre. Et ça ne m'affiche que les nœuds qui sont présents dans la fenêtre. Voilà pour quelques utilisations de ces sélections. Vous verrez que dans les boîtes de dialogue, donc outils sélection, je reviens dessus, il existe un assez grand nombre de sélections qui sont prédéfinies. Donc pour les réservoirs, en fait, il y a plusieurs sélections. Donc, réservoirs en vidange, par exemple, c'est des réservoirs donc, de volume strictement nul et dont les débits est négatif. Les réservoirs en remplissage, même chose avec des débits positifs, et réservoirs isolés, c'est pareil avec les débits nuls. Et pour les références de pression, on retrouve les mêmes conditions avec le volume nul. Et ces sélections en fait sont utilisées justement
pour pouvoir associer un symbole représentatif aux différents éléments présents dans le modèle en fonction de leurs conditions de fonctionnement à l'instant donné. Si je reviens là dans les boîtes résultats et que je fais afficher les résultats à un moment différent, ici voilà, le réservoir se vide parce que la pompe ici, voilà, on a moins de débit produit que de débit consommé, donc le réservoir se dessine de cette manière-là. Et ça se fait grâce aux sélections. De la même manière, les pompes sont présentées en vert quand elles fonctionnent. Et elles sont présentées en rouge quand elles sont à l'arrêt. Voilà. Donc là, le surpresseur est à l'arrêt, il est désigné, il est matérialisé en rouge. Le réservoir se remplit à nouveau. Donc les sélections servent, enfin toutes celles qui sont prédéfinies servent notamment justement pour associer le type d'objet et l'état de fonctionnement à un attribut graphique distinct pour bien matérialiser ces états-là. Alors, il existe d'autres types de sélections, donc les sélections évoluées qu'on va retrouver donc avec la boîte de dialogue outils utilitaires sélection évoluée. J'y reviens. Et ces sélections, c'est donc en partant d'une sélection de départ. Bon, par exemple, typiquement, on va prendre une conduite. On va dézoomer un petit peu. On va prendre une conduite. Et si on va dans sélection évoluée, et on va chercher les arcs amont raccordés à la sélection, en fait, ça va nous dessiner en fait le chemin ou les chemins que prend l'eau pour alimenter cet arc. Alors, on a un raccourci pour ce genre de sélection évoluée, c'est d'aller faire un clic droit, le menu parcours ici, et on a ici les sélections arc amont, arc aval ou secteur. Donc arc amont, c'est celle que je viens de choisir. Si je prends arc aval, ça me donnera tous les arcs qui sont alimentés par celui-ci. Ben, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Et si je vais aller chercher un autre arc au milieu du réseau, parcours arc aval, ça me montre finalement la zone d'influence instantanée de cet arc-là. Et on peut aller chercher de cette manière-là, en prenant mes marques, si on demande nœud aval, ça désigne cette fois les extrémités des arcs aval en fait. Hein. Il y a un calcul automatique avec un changement de type. Voilà, pour ces sélections évoluées. Alors, pour matérialiser une sélection prédéfinie, comme mes pressions inférieures à 15, hein, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, outil, sélection évoluée, et puis je vais chercher ici nœud P inférieur à 15, et ça m'attrape graphiquement l'ensemble des nœuds qui font partie de cette sélection